Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Neuroscience Consulting pour cette nouvelle édification. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Le terme de dépression est communément relatif à ce qui est abattu ou terrassé et évoque une affection caractérisée par une douleur morale anormalement durable associée à un cortège de symptômes plus ou moins intenses. La dépression se comprend alors comme la réponse d'une situation devenue impossible à gérer. Dans le pire des cas, elle peut conduire au suicide. La dépression est un trouble du comportement dans lequel l'humeur est pathologiquement figée dans la tristesse ou la douleur. La tristesse de la personne dépressive est intense et n'est pas diminuée par les circonstances extérieures. Selon l'OMS, 9 symptômes expriment la dépression. Néanmoins, ils sont variables d'un individu à un autre. Parmi eux, nous avons une humeur triste, exprimée presque tous les jours, souvent plus prononcée le matin que le soir, aboutissant parfois à des crises de larmes sans motivation, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, une diminution générale de la libido, une dévalorisation de soi, une culpabilisation vis-à-vis de l'entourage, le doute systématique et exagéré sur la valeur de ses actes ou même de ses idées, les pensées récurrentes de mort et des idées suicidaires. On note également le ralentissement psychomoteur qui se traduit par des difficultés de concentration, des baisses de la vigilance, des troubles de la mémoire et des difficultés à suivre ou à participer à une conversation normale. L'indécision face aux choix les plus simples, la variation importante de poids de l'ordre de 5%, les troubles du sommeil se manifestant principalement par des difficultés d'endormissement. Contrairement à un épisode de tristesse passagère, l'épisode dépressif perdure et peut conduire à un isolement de la personne. Le risque de décès par suicide est 10 fois plus élevé chez les personnes dépressives que pour le reste de la population. Il est difficile pour un homme malade de se représenter la dépression car les images qui viennent dans ce cas sont celles de la tristesse. Nous puisons dans notre histoire personnelle des souvenirs douloureux et essayons de nous remémorer notre état d'alors. Cependant, la dépression ne se traduit pas seulement par cet excès d'affect négatif. Elle se manifeste également par une autre facette tout aussi fréquente et tout aussi grave, le défaut d'affect positif. Les psychiatres disposent d'un jargon varié pour en décrire les différents symptômes. L'anédonie ou incapacité à retrouver du plaisir, l'abolie ou abolition de la volonté, l'apragmatisme ou incapacité à entreprendre des actions ou encore la timormie qui n'est nul d'autre que la perte de l'élan vital. On distingue divers facteurs favorisant sa survenue. Premièrement, le vécu quotidien. Des relations perturbées avec les parents, traumatisme sexuel, expériences difficiles, décès d'une personne proche, la perte de son emploi, une séparation, un conflit familial ou professionnel, la présence d'une maladie chronique quelconque, un handicap, la dépendance à l'alcool, au tabac ou l'addiction à d'autres substances consommées pour apaiser les angoisses sont autant de facteurs favorisant la survenue d'une dépression. Les femmes souffrent 2 fois plus de dépression que les hommes. Et pour cause, les périodes de modification hormonale au cours de la puberté, le cycle menstruel, la grossesse et surtout la ménopause agissent sur l'humeur. Ensuite, nous pouvons avoir une vulnérabilité à déprimer d'origine génétique. Certaines personnes exposées à des événements difficiles ou à des problèmes de santé physique ne font pas de dépression, tandis que certains individus font une dépression sans motif apparent. Cette vulnérabilité est en partie génétique. Ainsi, une personne dont l'un des parents a fait une dépression a 2 à 4 fois plus de risque d'être dépressive au cours de sa vie. Certaines variations génétiques associées à cette vulnérabilité ont été identifiées. Cependant, cette vulnérabilité ne s'exprime le plus souvent qu'en présence d'un vécu difficile dans le passé ou de facteurs environnementaux défavorables. Cette interaction entre les gènes et l'environnement est déterminante dans la compréhension du mode de survenue de la dépression. Pendant la dépression, le fonctionnement du cerveau est perturbé par plusieurs facteurs neurobiologiques.
Je me ferai donc le plaisir de vous les décrire dans la prochaine publication. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de laisser votre avis en commentaire, surtout de liker et de partager massivement pour édifier votre communauté. À très bientôt.